Les gouvernements des pays du Moyen-Orient et de l'Asie centrale ont pris des mesures sans précédent face à la crise du Covid-19. Cependant, cette pandémie a causé des dommages considérables dans la région. Les dirigeants de la région ont agi rapidement et résolument en appliquant toute une série de mesures de distanciation sociale et de santé publique. Le taux de létalité dans la région est resté relativement faible, avec environ 26 décès pour 1 million d'habitants, soit bien moins que les 200 décès pour 1 million de personnes en Europe ainsi qu'en Amérique. Les répercussions économiques de cette riposte sont néanmoins considérables. Nous avons révisé à la baisse nos prévisions de croissance pour cette année, comparées à nos perspectives économiques régionales d'avril dernier. Ceci en dépit des premiers signes de reprise observés au cours des 2 derniers mois. En effet, nous prévoyons pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient et d'Asie centrale une contraction de 4,7% en 2020, soit une détérioration de 2 points de PIB par rapport à nos prévisions d'avril. Pour les seuls pays MENA, nous prévoyons un ralentissement encore plus marqué, avec une contraction de 5,7% en 2020, soit 2,5% au-dessous des prévisions d'avril. Les fortes fluctuations du prix du pétrole ont aggravé la situation pour les pays exportateurs de la région MENA. Ces pays devraient perdre 270 milliards de dollars de recettes pétrolières cette année, comparé à 2019. Par ailleurs, l'incertitude entourant la durée de la pandémie, d'éventuels troubles sociaux et un regain de volatilité sur les marchés du pétrole pourraient conduire à une révision à la baisse des perspectives de croissance pour cette année. La priorité immédiate reste la mise en place de solides systèmes de santé. Toutefois, les gouvernements doivent aussi chercher à soutenir la reprise, à éviter les séquelles économiques et à établir des dispositifs de protection sociale résilients et bien ciblés. À mesure que la pandémie s'affaiblit, les pays sont encouragés à faciliter la reprise en mettant progressivement fin aux mesures d'urgence et en favorisant, si nécessaire, la réaffectation des ressources financières et humaines. Au fil du temps, il sera essentiel de reconstituer des marges de manœuvre financières en réduisant la dette publique et en accroissant le niveau des réserves une fois les besoins immédiats de la reprise auront été satisfaits. En parallèle, les pays devront s'employer à promouvoir une économie post-Covid inclusive avec une solide protection sociale, une meilleure gouvernance ainsi qu'une reprise verte et reposant sur la technologie. L'aide multilatérale peut largement contribuer à surmonter ces chocs. Le Fonds monétaire international soutient activement la région et a déjà accordé cette année une aide financière de près de 17 milliards de dollars à 15 pays, tout en collaborant avec d'autres institutions multilatérales et régionales.